Je m'appelle Pierre Mainville, je suis de Gaspé. J'ai une entreprise en 94, j'ai fondé une entreprise avec mon père en gestion d'énergie, puis on travaille dans ce domaine-là au niveau commercial, industriel puis institutionnel. On gère des commissions scolaires, des municipalités, des centres de services sociaux. Ensuite de ça, au niveau privé, c'est au niveau des usines de siège, du moulin à grains. J'en ai un petit peu la grandeur, je ne veux pas dire la grandeur du Québec, mais peut-être jusque du côté de Québec puis d'Ambos, là. Donc, on est dans la gestion d'énergie, ça va faire 32 ans cette année. Ah, la moto, ça a commencé bien. Quand j'étais tout jeune, on parle de 10, 11, 12, 13 ans, j'ai toujours voulu avoir une moto, puis ça n'a jamais donné. C'est sûr, normalement, à ces âges-là, c'est nos parents qui payent, ça n'a jamais donné. Fait que, toute fin pratique, le projet... Ça s'est jamais concrétisé. C'est plus tard, avec mon troisième enfant, c'est ma fille. Elle m'a dit à un moment donné, papa, j'aimerais ça avoir une moto. Ça fait qu'une motocross. Donc, on a commencé à regarder ça ensemble, puis je trouvais que l'idée était bonne. Donc, puis moi, j'étais un gros rouleux de vélo de montagne. Ça fait beaucoup d'années que j'en fais. Toujours est-il que je dis, bah, c'est une bonne idée, je vais y acheter une petite moto, puis je vais aller en vélo de montagne, puis on va pouvoir en faire ensemble. On va en faire comme elle veut. Ça fait que là, j'ai acheté la petite moto, une petite TTR 110 Yamaha. Puis là, quand j'arrivais à la maison, j'ai dit ça à ma femme. J'ai acheté une petite moto. Elle m'a dit, puis comment tu vas faire ça? Là, j'ai compté ça, je vais aller en vélo de montagne. Elle dit, penses-tu que tu vas la suivre? Puis là, tout fait pratique. Dans l'après-midi, j'ai rappelé au concessionnaire. J'ai fait moi venir une deuxième moto, une autre TTR, mais une 230. Ça fait qu'on on va partir avec ça. Puis on va voir ce que ça va donner. Fait qu'on a fait de la moto avec ma fille ensemble. Puis ensuite de ça, ben c'était ma première moto, c'était ça. C'était la 230. Ouais. C'était... Puis ensuite de ça, ben là, on a commencé à faire des randonnées avec mes amis qui avaient des motos un peu plus grosses, hein, dans du format DRZ, dans du double usage. Là, ça n'a pas été long que j'ai été chez le concessionnaire. Un autre concessionnaire, là, j'ai été acheter une DR 650. Là, pour être capable d'embarquer sur la route. À partir de ce moment-là, ben là, j'ai été faire mes permis de moto. Là, on parle des années, peut-être en 2014, 2015, quelque chose comme ça. Là. Ben, ça revient à mon besoin de faire de la distance. J'ai besoin de rouler. Puis avec la DR, ça allait super bien sur la route, mais à cause du manque de protection, ben là, je me disais, j'aimerais avoir quelque chose que je pourrais avoir plus de protection quand je sors au vent. Puis ça me permettrait de faire plus de distance aussi. Donc, la moto d'aventure, parce que la DR, on est entré les routes. On est plus orienté forêt, mais j'aimais aussi partir sur la route. J'ai fait de la longue distance avec ma DR. Mais c'est justement à cause de la protection, c'est là que je me suis tourné vers une V-Strom de Suzuki, quelque chose de fiable, avec une bonne protection, qui m'a permis d'allonger mes distances, de faire des journées de 5, 6, 700 km. Puis ça vient combler mon besoin de faire de la longue distance. Ouais. Pas nécessairement de longue distance, comme rouler des longues heures. Ouais. C'est l'évasion, hein. C'est sûr que ça se mène avec le bureau, le travail, tout ça, puis la famille avec les 3 enfants, tout ce qui tourne autour de ça. À partir de ce moment-là, ben, quand on part, si je pars une journée, ben, c'est d'aller faire aussi des routes qu'on n'a pas accès souvent. Le Tour de la Gaspésie, c'est super beau, mais je le fais effectivement tous les semaines, là, plusieurs fois par année. Ça fait que là, d'aller explorer vraiment l'intérieur de la Gaspésie, aller explorer les autres régions, ça vient... c'est une liberté. C'est une liberté qu'on n'a pas si on fait juste une moto de route. On n'est plus... Pas dire qu'on est limité, il y a beaucoup de routes, mais moi, chez nous, en Gaspésie, on a 3 routes. Si on part de Gaspé, on va vers Grande-Vallée, on va vers Percé ou on va vers Murdochville. Mais quand vous allez les avoir faites 30 fois, ben moi, je veux plus que ça. Donc, rentrer en forêt, ben là, on a accès à des milliers de kilomètres. C'est des milliers de kilomètres. Dans un été, c'est impossible de tout faire ça. C'est impossible. Donc, ça vient rejoindre vraiment le côté liberté, là.
Quand je pars en moto, ça commence par pas savoir où est-ce que je m'en vais. Je suis assis sur la moto, je pars de la maison, j'ai aucune idée si je vais aller à droite, si je vais aller à gauche. Ça va dépendre de la seconde que je vais arriver au stop. Je vire à droite. Ça s'en va de même. Bon, je vais rentrer par Murdochville. Bon, c'est beau, là, je vais rentrer par Sonnebank. Je m'en vais par là. Là, quand je pars nécessairement, je voyage léger. Moi, je suis style bobette, carte de crédit, puis des outils pour me ramener à la maison. Le reste, ça n'a plus d'importance. Mais je vais mettre ma tente, je vais amener ma couverte, je vais amener mon petit matelas de sol. J'ai tout le temps mon kit, là. 15 minutes, je suis prêt à partir n'importe quand. Je peux partir 2 semaines, il n'y a pas de trouble. C'est le même kit, ça reste la même affaire. Puis si jamais, des fois, je vais dire, s'il y a des gens qui veulent venir avec moi, vous pouvez venir avec moi. Moi, je ne veux pas que vous autres. Vous autres, vous venez avec moi. Puis, je vous avertis tout de suite, je ne sais pas ce que je vais coucher. J'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je vais manger. À quelle heure je vais manger. Ça se peut que je mange juste à 6 heures en fin de journée. Ça tente, viens avec moi, mais sinon, viens pas. Fait que moi, c'est mon type de rêve que je fais. Je décolle, puis je vais rouler. Je m'en vais à gauche, à droite. Je connais mes routes. Tu sais, en Gaspésie, on a peut-être un 4000 quelques kilomètres, mais je connais pas mal tous mes chemins. Ça fait qu'à un moment donné, je décide Ben, avant de me coucher, souvent, je pars j'ai un minimum de lunch. Donc, je vais sortir d'un village, en quelque part, d'une petite ville. D'une petite ville, je vais aller me chercher du lunch, je vais rentrer en forêt, puis je vais aller me faire manger sur le bord, soit de la rivière ou soit dans un lac que je connais. Puis je vais tenter là, puis c'est comme ça que ça va se passer. Puis le lendemain, je repars. Non, j'aime pas prévoir parce que tu risques d'être déçu. Tu t'achètes une déception, là. Tu risques de te trouver une déception. Tandis que quand tu te crées pas d'attente, t'es toujours content. Parce que si je regarde à droite, je me dis, bon, c'est beau, je vais aller coucher à Amkoui. Bon, ben possible. Puis que c'est noir au-dessus d'Amkoui, là. Tu vois, t'en de la météo. Puis je regarde dans la baie des Chaleurs, puis le ciel est encore bleu, je m'en vais dans la baie des Chaleurs. Je suis sûr qu'il va faire beau. Fait que si je me dis, je m'en vais coucher à Amkoui, puis je finis les 47 derniers kilomètres, me dire dans la pluie battante, puis dans la vase, ben, j'avais juste à aller là-bas, il faisait beau, là. Moi, l'important, c'est de rouler, puis des beaux paysages. Fait que je m'en vais là-bas. Demain, s'il fait beau par Amkoui, on ira par là, mais c'est comme ça que je roule. Ben, c'est pour ça que je roule toujours tout seul. Mais malgré que ceux-là qui sont venus avec moi, malgré qu'ils ont aimé l'expérience aussi, là. Ouais, mettez vos GPS dans vos poches, puis... moi, les hôtels, je les garde. Si jamais que c'est le déluge, puis c'est épouvantable en forêt, puis c'est désagréable, je me ferai pas mourir, là. On fait tic-tac à droite, puis je vais me trouver un hôtel, ça va finir là, puis je vais aller me sécher. Je ne pas, je me mettrai pas dans le trouble. Mais sauf que la pluie, s'il fait 12-13 degrés, ça devient un beau petit défi en forêt, là, de t'installer, puis avoir le trip de t'installer en dessous d'un arbre, puis de choisir ta place, puis monter ton petit campement, puis de faire un feu, moi, dire... Essayer de te partir un feu, m'a dit, pendant qu'il mouille un peu pour sécher tes affaires. Ça fait partie de l'aventure. C'est pour ça que c'était l'aventure, ça commence quand t'es dans le trouble. Sinon, c'est pas une aventure, là. C'est sûr, si tu pars de la ville, tu t'en viens faire la Gaspésie, ça te prend un minimum de planning parce qu'à un moment donné, tu sais qu'il faut que tu reviennes chez vous. Mais moi, quand je pars de chez nous puis je sais que je vais revenir dans 2 jours ou 3 jours, ça n'a plus d'importance, là. Ça n'a pas d'importance. Je reste dans mon petit coin en dedans de 1000 km puis on tricote là-dedans, là. Pogne la tente, je me suis acheté une tente qui monte dans 3-4 secondes. Tire là-dessus, c'est réglé, camp est fait. Ah, j'ai tout mon kit de chaudron, je traîne tout. C'est tout le temps dans mes coffres. Pour ça, je peux partir après-midi, 15 minutes, tout est réglé, tout est dans mes sacs. Je mets ça, c'est la moto, je pars, les chaudrons sont dans le brûleur, dans le propane, tout est là. Fait que des ustensiles, tout. Voilà.
tout le temps, tant que je vais pouvoir en faire. Parce que moto-aventure, oui, on fait du chemin forestier, on fait de l'asphalte, on fait les deux. Si on avance en âge, on est moins à l'aise ou les gens viennent plus anxieux, ben, on se tient dans des plus grands chemins, puis après ça, ben, on fait de la route, puis on peut vraiment mélanger les deux. C'est un beau compromis, la moto d'aventure. C'est sûr que c'est un besoin. Moi, je trouve que c'est l'évasion. C'est l'évasion, puis s'éloigner, on va dire, du grand public, là. Moi, j'ai un petit côté solitaire aussi, là. C'est pour ça que je voyage beaucoup tout seul. On m'a dit, je vais à la vitesse que je veux, je couche où je veux, quand je veux, je pars, puis j'arrête quand je veux. Ça fait que ça vient me rejoindre beaucoup, puis rentrer en forêt, ben, c'est cette liberté-là qu'on a.